Bonjour, ravi de vous retrouver dans le cadre de ces DVD consacrés au championnat du monde des rallyes et que vous pouvez trouver avec le magazine Échappement. Au sommaire aujourd'hui, un must du WRC, le rallye de Grèce, plus connu sous le nom fameux de rallye de l'Acropole. Nous vous en proposons aujourd'hui les meilleures images. C'est la 8e manche de ce championnat du monde 2007. Sébastien Loeb a certes signé 4 victoires cette année, mais il est toujours derrière cet homme, Marcus Gronholm, au championnat, qui vient de nous dire que oui, c'était agréable bien sûr d'être en tête du championnat, mais il reste encore pas mal de rallyes. Mais on s'en souvient bien sûr lors de la dernière manche, l'accident de Sébastien Loeb et l'abandon du Français, qui a perdu évidemment de gros points. Quelle est votre opinion sur le fait que Sébastien ait abandonné lors du dernier rallye? Pour moi, c'est normal. Vous savez, vous ne pouvez pas conduire rallye après rallye à fond comme ça sans avoir à un moment donné une petite erreur ou un problème. On est à la limite. Il a essayé de faire de son mieux et on peut toujours faire une erreur. Je dois attaquer à tout moment, tout le temps. C'est toujours une grande bataille avec Marcus. Lui reprendre une seconde, c'est vraiment un gros travail. Je dois donc prendre des risques et être à la limite à chaque fois. Alors l'enjeu de ce rallye de l'Acropole, il est simple. Sébastien Loeb arrive donc à la suite de ce rallye d'Italie-Sardaigne avec une faute dans sa besace. Donc sera-t-il sous pression? Et puis le flashback, regardez, en 2006, Sébastien Loeb, une situation pour le moins inconfortable. Des images quand même assez incroyables de voir sa Xara en perdition sur l'autoroute en Grèce. Donc voilà, un mauvais souvenir. Ici, les routes sont très difficiles. Il peut y avoir des gros cailloux. On peut les heurter à chaque fois. On peut casser des choses. On peut avoir des crevaisons. Donc il faut vraiment trouver un bon rythme et continuer d'attaquer bien sûr comme partout sur tous les rallyes du monde. Voilà le challenge donc de Sébastien Loeb, résumé par lui-même. Ça va pas être forcément facile, a priori en Grèce c'est un terrain plus favorable peut-être pour Ford, avec toujours le 3e homme, Mikko Hirvonen, qui tient bien le rythme depuis le début de l'année, 3e au championnat, 4 points seulement derrière Sébastien Loeb. Mais alors là, il semble avoir des nouvelles ambitions, Mikko Hirvonen. Écoutez ce qu'il nous dit. Peut-être qu'en début d'année, je me suis un petit peu vite contenté d'être 3e par exemple, derrière Gronholm et Loeb. Là, je pense que je vais peut-être essayer d'attaquer un petit peu plus et un petit peu plus vite. Et bien voilà, à surveiller donc Mikko Hirvonen, qui est juste derrière Loeb, lequel est donc à 7 points de Marcus Gronholm. Derrière, vous le savez, le trou a été fait avec notamment Dani Sordo, le coéquipier de Sébastien Loeb. Du côté des constructeurs, bien sûr, Ford domine avec 21 points d'avance sur Citroën. Avec aujourd'hui, eh bien, au sommaire de ce rallye de Grèce, des petits reportages très intéressants sur la difficulté du terrain grec. Les incidents, les accidents, ils sont toujours nombreux. On s'intéressera aux pneus. Comment sont-ils sur ce terrain difficile? Et puis on s'intéressera au temps intermédiaire. On vous en parle souvent lorsqu'on détaille une spéciale. Mais concrètement, comment sont organisés en quelque sorte ces temps intermédiaires? Et comment surtout les pilotes en ont-ils connaissance? Vous verrez, c'est assez méconnu comme aspect du rallye mondial, mais c'est très intéressant. Voilà, un rallye donc basé autour d'Athènes, 3 jours de compétition bien évidemment, 21 spéciales, 333 km de secteur chronométré au total. Avec déjà, tiens c'est à noter, on sait que les 9e et 20e spéciales n'auront pas lieu pour cause de manifestations de la part de défenseurs de l'environnement qui ont obtenu gain de cause. Donc il y aura déjà 2 spéciales en moins. On se retrouve en tout cas pour la première d'entre elles. C'est ce qu'on appelle la super spéciale, tracée ici dans ce centre équestre qui avait été spécialement construit pour les Jeux Olympiques de 2004. Bon, c'est un tout petit secteur qui n'est pas bien long, les écarts seront évidemment très faibles. C'est quand même à noter, eh bien, première victoire Ford, c'est Mikko Hirvonen qui l'emporte avec 2 dixièmes d'avance sur Gronholm. Sébastien Loeb se classe 3e, vous voyez, les écarts sont insignifiants. Tout commence évidemment avec la 2e spéciale, 11 km et demi, Shimatari, première du nom, puisqu'on reviendra sur cette spéciale un petit peu plus tard. Et on retrouve bien évidemment les ténors en action. Vasen pitkä nopea, suppu, oikea hidas, ahdasta. Vasemmalle vasen nopea kirja.
Marcus Gronholm est donc parti. Rappelons qu'il est donc en tête du championnat du monde et que c'est surtout le tenant du titre. C'est bien lui qui a gagné ce rallye de Grèce 2006. Sébastien Loeb maintenant. 50 mètres, gauche 120 long. Et bosse 4 tout droit. 300 mètres. Attention, gauche 120 pour tard. Attention, gauche 120 pour tard. Sur 20 mètres, droite 8 kilos. Gauche en discours. Et gauche à fond sur frein pour 30 mètres. Droite 1 épingle. Et gauche 130 plus. Oh là là, le tête à queue! Tête à queue pour Sébastien Loeb, quel incroyable coup de théâtre! Plus sur attention, 30 mètres, gauche 120 moins. Et gauche 100 plus. Dès la première spéciale, le triple champion du monde donc, français, est parti à la faute. Alors évidemment, peu de secondes de perdu, mais quand même, une erreur à laquelle on n'est pas habitué. Et il se pourrait bien que Marcus Gronholm, bien évidemment, en profite tout de suite. On va arriver au temps des premiers temps intermédiaires. Auparavant, regardons le départ de Mikko Hirvonen. Avec des sauts déjà impressionnants, hein. Ça démarre fort dans ce rallye de Grèce. Alors Sébastien Loeb, malgré son erreur, on voulait vous rappeler qu'il a quand même gagné une fois ici. C'était en 2005, l'année magique pour lui, hein, où il avait remporté 10 rallyes sur les 16 inscrits au championnat du monde. Et à l'époque, eh bien, c'était sa 5e victoire consécutive ici en Grèce. Mais là, c'est vrai, ça démarre mal. Et oui, voilà, bien sûr, le retard, il est conséquent sur Gronholm, pratiquement 12 secondes de perdu. Et au général, ça fait pile 12 secondes pour Sébastien Loeb sur Marcus Gronholm. Là, franchement, un premier coup de théâtre. Une piste très étroite, pas de grippe, pas de traction. Je n'étais pas confiant. Je n'avais pas une bonne sensation. Donc je suis parti en tête à queue. Une très mauvaise spéciale pour moi. Sébastien Loeb qui ne se classe que 7e de cette spéciale. Du coup, la voie est dégagée pour Mikko Hirvonen pour rejoindre Marcus Gronholm en haut des tablettes. C'est sans doute ce qu'il va faire. Regardons quand même le chrono. 10-17-8, le temps à battre de Gronholm. Hirvonen fait un petit peu moins bien d'1 seconde 8. Le fait est que ça suffit évidemment pour prendre la 2e place au général. Alors, chez Citroën, on retrouve maintenant Dani Sordo. 5 por izquierda, 5 rápidamente, frenar derecha 2 lenta, frenar derecha 2 lenta, 2 lenta aquí, por la izquierda 2 lenta, se cierra poco, 2 lenta, se cierra poco, 10, derecha 6 rápida, situar. Alors on sait que Dani Sordo, il y a eu une petite explication de texte au sein de Citroën. Guy Fréquelin et lui se sont parlé longuement, histoire d'analyser la situation de l'Espagnol afin qu'il s'améliore sur les rallyes terre. On verra bien ce qu'il en est dans ce rallye de Grèce. On retrouve maintenant Peter Solberg au départ avec la Subaru bien sûr. Solberg, lui aussi un ancien vainqueur du rallye de Grèce, il l'avait emporté en 2004 et pour l'instant ça commence pas mal pour le Norvégien puisqu'il est 3e au classement provisoire et évidemment, incroyable mais vrai, il faut aller jusqu'à la 7e place pour trouver Sébastien Loeb. Confirmation avec notre système virtuel spectateur, cette vue virtuelle que le WRC nous propose régulièrement, très intéressante. Évidemment, le tête à queue de Loeb lui coûte cher, voilà, il concède beaucoup de terrain. J'en profite pour vous dire qu'en bonus dans ce DVD, eh bien pour la première fois, on vous propose sur plusieurs minutes justement ces vues virtuelles avec ce système virtuel spectateur. Donc n'hésitez pas à aller voir du côté des bonus, il y en a d'autres, je vous en parlerai un peu plus tard, mais en tout cas celui-là est à ne pas louper. On se rend compte tout de suite des écarts entre les concurrents. On se dirige maintenant du côté des 3e et 4e spéciales. Et là, le pilote qui va s'inviter à la fête et qu'on n'attendait pas forcément, c'est Chris Atkinson, l'Australien. Alors apparemment, tout est dû à un très bon choix de pneus, plus dur que la concurrence. Le fait est que ça marche et Atkinson eh bien, va s'imposer dans cette 3e et 4e spéciale. Mais oui, au nez à la barbe de tous les favoris.
5 ja vasen pitkä nopea. 110. Et preuve que le choix des pneus des autres, à part Atkinson, n'était pas le bon, eh bien Marcus Gronholm va perdre pratiquement 20 secondes sur ces deux secteurs chronométrés par rapport à l'Australien. Donc là, il y a un véritable coup de théâtre également, avec Atkinson qui prend le pouvoir. Et Solberg, chez Subaru, va confirmer cette tendance, effectivement. Lui aussi va bien se placer, puisqu'il passe deuxième au général. Donc pour l'instant, c'est un doublé provisoire, bien évidemment, Subaru. A noter que ce sont les premières victoires en spécial pour Atkinson depuis le rallye du Mexique, donc ça faisait un bail. Et chez Ford, eh bien, seul Hirvonen va un petit peu limiter la casse en prenant la deuxième place de la quatrième spéciale. Mais quand même, il concède pratiquement 6 secondes. Donc du coup, regardez, le classement a complètement changé. Les deux Subaru devant, avec Atkinson devant Solberg, Hirvonen et Gronholm surtout qui reculent, et Sébastien Loeb qui reste assez loin, 6e, toujours derrière Sordo, à 18 secondes 2 maintenant du leader du rallye. La cinquième spéciale, elle est très courte, 5 km seulement. Pratiquement une autre super spéciale, donc là aussi, c'est pas là qu'on va creuser les écarts. A noter que Gronholm ne va pas faire fort, il va se classer seulement 8e de cette spéciale. Loeb, c'est un petit peu mieux, 4e. Du coup, Loeb est toujours au général assez loin finalement, 6e. Non, vraiment, depuis ce matin, je suis pas dans un bon rythme. C'était très glissant sur la piste. Je n'avais vraiment pas de bonnes sensations. J'ai fait un petit état-queue, vous le savez. Et j'ai perdu du temps. Pas de problème de notes par rapport à la Sardaigne où c'était une mésaventure qui vous était arrivée. Non, non. Là, les notes étaient bonnes, mais il faut que je retrouve un peu de confiance. Et je ne voulais pas prendre trop de risques ce matin. On retrouve Chris Atkinson, le leader de ce rallye. Écoutez, cette voiture, elle a du potentiel, elle est capable d'aller très vite et de prendre la tête du rallye. Il faut juste que tout soit bien en place et que tout marche bien au même moment. Et le fait que vous ne soyez pas parti en tête ce matin, ça vous a aidé? Vous voyez, c'est peut-être moins net que dans certains autres rallyes comme en Australie où là la position sur la piste joue beaucoup. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu peut-être un petit avantage. On verra bien cet après-midi s'il se confirme. On a fait un très bon choix de pneus et on a un petit peu amélioré le comportement de la voiture. Donc pour l'instant on est 1 et 2 et j'espère que ça va continuer comme ça, qu'on va pouvoir travailler toujours dans la bonne direction. Oui, surprise, Ford avait pris le pouvoir mais c'est Subaru qui réplique. Que va faire Citroën? Ce rallye de Grèce est loin d'être terminé. Nous n'en sommes qu'à la 6e spéciale et on a déjà le sentiment pratiquement que 2 jours de rallye ont eu lieu tant les coups de théâtre se sont succédés depuis le début de ce rallye de l'Acropole. On retrouve le leader à ce moment-là du rallye, donc Chris Atkinson, l'Australien. Alors les spéciales du matin sont terminées. On peut penser quand même que la concurrence va réagir dans l'après-midi, notamment Ford et Marcus Gronholm, qui va remporter effectivement cette 6e spéciale. Du coup, il reprend 8 secondes 8 d'un coup à Atkinson et il repasse 3e au général. Vous voyez également sur le petit tableau que Sébastien Loeb, en se classant 2e de cette 6e spéciale, est passé 5e au général. Alors, chose promise, chose due, on vous avait parlé d'un petit sujet qui allait nous expliquer comment sont organisés les temps intermédiaires finalement pour les concurrents. Eh bien, nous y sommes. Regardez, c'est vraiment assez méconnu et très intéressant, puisqu'il existe certes des temps intermédiaires officiels, mais on va apprendre que les pilotes, à l'intérieur des voitures, peuvent avoir des temps intermédiaires en quelque sorte personnalisés. Alors, John Millington nous explique, c'est un ingénieur de chez Ford, qu'il y a la possibilité d'envoyer effectivement un message au copilote avec des temps intermédiaires personnalisés et par rapport à un autre concurrent. Et souvent, évidemment, Marcus Gronholm choisit d'être renseigné sur les temps de Sébastien Loeb et vice-versa, c'est la même chose. Donc on est vraiment organisé de cette façon pour qu'en permanence, le pilote soit renseigné sur son rythme et sur celui de son adversaire.
et il peut en quelque sorte gérer son attaque. Alors, de façon concrète, on se rend compte là que dans cette spéciale, pour l'instant, Marcus a 1 seconde 3 d'avance sur Sébastien Loeb. Donc on va envoyer un message à Marcus qui dit minus one en anglais, donc ça veut dire moins 1 seconde par rapport à Loeb. Alors, ensuite, le copilote doit répercuter l'information au pilote. Quelle est la réaction de ce pilote? Mikko Hirvonen nous explique que lorsqu'on est en pleine bataille, c'est bien d'être effectivement au courant des temps intermédiaires. Si on me dit que je suis 3 ou 4 secondes derrière quelqu'un, eh bien je réagis en conséquence tout de suite et j'attaque plus. Sinon, on peut un peu plus gérer son effort. Qu'en pense Sébastien Loeb de ce système? Si vous voulez un petit peu gérer votre effort et ne pas faire d'erreur, donc effectivement, vous allez un petit peu plus assurer le coup et être au courant des positions intermédiaires, c'est pas mal. Mais en même temps, je n'aime pas être trop au courant de la situation parce que ça peut un peu déconcentrer. Et donc du coup je conduis peut-être un petit peu moins bien. Donc je suis pas toujours fan d'être au courant en permanence de tout ce qui se passe. Vous savez, en fonction de la difficulté du terrain, il faut vraiment se concentrer sur la route. Donc conclusion, eh bien c'est pas toujours une bonne idée peut-être que d'abreuver le pilote d'informations sur les temps intermédiaires parce que celui-ci se concentre sur la route. Et Marcus Grönholm ne dit pas autre chose, c'est juste le combat qui prime. On se retrouve maintenant pour la 7e spéciale. Il est 15h42, heure locale, Marcus Grönholm est au départ. Alors à gauche, bien évidemment, le centre de contrôle de chez Ford qu'on vient de découvrir. Donc on va pouvoir voir en action comment on envoie ces temps intermédiaires et comment le pilote peut éventuellement réagir. Marcus Grönholm est donc parti. Voici maintenant Sébastien Loeb. Comme on vous l'annonçait, Grönholm a choisi d'être au courant de la position de Loeb et Loeb a choisi de suivre également Marcus Grönholm à distance. Malgré tout, il faut le rappeler, à ce moment-là, c'est toujours Subaru qui mène, avec Atkinson qui est toujours en tête au classement général. Solberg également, il y a peut-être un coup à jouer. On rappelle qu'il n'a pas gagné de rallye depuis plus d'1 an maintenant. Peut-il aller chercher son coéquipier? Pas impossible. En tout cas, Atkinson est parti. Il doit défendre sa première place. On rappelle que son copilote, c'est un Belge, Stéphane Prévost. Sébastien Loeb, il va arriver au premier secteur intermédiaire après 11 km. Alors, le classement à gauche après la 6e spéciale. Pour l'instant, dans la spéciale, Grönholm, après 4 km 4, à 8 dixièmes d'avance sur Loeb. Et après 11 km 1, Grönholm est déjà passé en 8.03.5. Regardez le temps de Loeb. Ouais, 8, 4, 8. Donc 1 seconde 3 de concédé par le Français. Donc il va falloir transmettre cette information à Marcus Grönholm. Alors le message codé c'est -1 LOE 11, ça veut dire moins 1 seconde Loeb à 11 km. Voilà, normalement donc à ce moment-là l'information est transmise dans la voiture de Marcus Grönholm et celui-ci peut éventuellement réagir en conséquence. En tout cas là il sait qu'il est pas mal parti dans cette spéciale pour pourquoi pas reprendre la première place. Parce que comment ça se passe du côté de chez Subaru? Eh bien apparemment moins bien. Atkinson après 4 km 4 a déjà perdu 3 secondes 4. Voilà, 3 secondes 4 de perdu après 4 km 4. Il va arriver au deuxième intermédiaire à 11 km.1.
Et on va voir donc le temps concédé par l'Australien. Oula, 7 secondes 6, sachant qu'il n'en avait que 4 secondes 2 d'avance au départ de cette spéciale. Donc virtuellement, ça y est, Atkinson a perdu sa place de leader au profit de Marcus Gronholm. Encore faut-il que le Finlandais tienne bon jusqu'au bout. Le temps final du Finlandais, voilà, 16-13.3. Temps à battre certainement. Marcus Gronholm a sans doute fait l'essentiel. Il va reprendre la première place au général. Première impression de Gronholm. Il y a vraiment une grande bataille sur le terrain. Ouais, je sais pas trop comment ça se passe pour les autres. Je sais que je suis en tête, mais en tout cas, j'attaque. Vous aimez ça? Ouais, quand même. Au niveau du grip, ça commence à devenir mieux. Sachez quand même que Gronholm ne va pas gagner cette spéciale. Alors, qui va remporter ce secteur chronométré? Ça n'est pas Sébastien Loeb. On a vu que le Français était légèrement en retard au temps intermédiaire. Ça va se confirmer à l'arrivée. Voilà, 16-14.0, 7 dixièmes seulement de concédé sur Gronholm. Il n'a rien perdu dans la deuxième partie de la spéciale, Sébastien Loeb, mais donc il est derrière son adversaire et il ne gagne pas la spéciale. Voici Peter Solberg, ça n'est pas lui non plus qui va remporter ce secteur chrono. Solberg qui concède un petit peu plus de 4 secondes et demie, mais il consolide finalement sa deuxième place au général. Alors Atkinson, qui était en tête. On retrouve notre virtual spectator. Il faudrait un miracle pour que l'Australien garde sa première place au classement général. Oui, regardez, les écarts sont énormes. Loeb qui est donc juste derrière Gronholm, Solberg un petit peu plus loin et Atkinson qui a perdu beaucoup de temps. Donc ça y est, c'est sûr, c'est fait. Atkinson perd la tête au général, il n'est que 6e de la spéciale et il recule de 2 places au classement général. Donc il est 3e maintenant à 7 secondes 4 de Gronholm. Alors, qui a gagné la spéciale? Eh bien, je vous dis ça juste après l'interview de Chris Atkinson. Non, on n'avait pas la même voiture que ce matin et ça allait un petit peu moins bien. Le vainqueur, eh bien, c'est lui, c'est Dani Sordo. Bravo, l'Espagnol, là, qui se rappelle au bon souvenir de tout le monde et qui gagne cette spéciale en 16-13.2, 1 dixième devant Gronholm. L'Espagnol est à ce moment-là 5e au général. A noter que dans la spéciale suivante, la 8e, Sébastien Loeb va l'emporter. Donc Citroën revient pas mal dans le coup. Mais pour l'instant, c'est plutôt Ford quand même qui a bien verrouillé la situation. Et Gronholm et Hirvonen sont bien. C'est incontestable que même si Citroën gagne des spéciales, Ford à chaque fois a les moyens de contrôler la situation. Et au classement général, eh bien donc Gronholm toujours devant, Solberg et Atkinson font de la résistance, mais regardez derrière, Loeb et Hirvonen sont au coude à coude, Dani Sordo également très proche. La grande bataille se précise, la question c'est de savoir jusqu'où et jusqu'à quand vont pouvoir tenir les Subaru. En tout cas, les 6 premiers en moins de 11 secondes, vous l'avez vu. 6 vainqueurs de spéciales différents dans la première journée. 3 leaders se sont succédés au classement général. Décidément, ce rallye de Grèce a fait très fort d'emblée. Début de la deuxième journée de ce rallye de Grèce 2007. On a vu que la première étape n'avait pas été avare de rebondissements et de coups de théâtre. Il faut dire que la nature du terrain grec favorise ce genre de rebondissement. Un terrain très difficile où toutes les pièces finalement des voitures sont en danger. Et notamment tout ce qui se trouve en dessous, parce qu'évidemment c'est en contact direct avec le sol. Tous les pilotes nous le confirment. Au niveau de la direction, au niveau des arbres de roue, au niveau des freins, au niveau des amortisseurs, au niveau de la géométrie, au niveau des pneus, tout est concerné et personne ne peut dire qu'il n'arrivera rien durant un rallye de l'Acropole. Regardez, voilà en gros plan, les cailloux, les rochers, voilà, qui peuvent couper les pneus très facilement. Alors, on sait qu'il y a quand même une solution qui a été organisée dans le cadre du WRC et de la part des manufacturiers de pneus. C'est la fameuse mousse.
qui compense la perte de pression lorsqu'il y a effectivement un trou dans le pneu. Alors on va essayer de voir ça un petit peu plus en détail. La mousse en quelque sorte se déploie pour combler le trou qui s'est créé. Le problème c'est que si la coupure est franche et grosse, la mousse au bout d'un moment ne sert plus à rien. Ça permet de solutionner provisoirement le problème, mais certainement pas de tout arranger. Donc si le pilote doit parcourir pas mal de kilomètres avec ce système, ça ne marche pas et ça ne tient pas. Voici Marc Van Dalen. C'est avec plaisir qu'on retrouve le Belge, qui est le patron de l'équipe Chronos et qui nous explique effectivement que comme tout est concerné à ce niveau-là, au niveau notamment des amortisseurs ou de la fourche, eh bien, si un pneu est abîmé, tout ensuite est touché. Et c'est ce qui était arrivé à Sébastien Loeb en 2006. On vous remontre cette image. Voilà, Sébastien Loeb sur 3 roues qui laisse échapper eh bien, sa gomme. Une véritable épave qui avait réussi à rejoindre l'assistance. Alors sachez que en 2007, ce genre de mésaventure ne sera plus autorisé. Si un pilote n'est pas capable de rejoindre le parc d'assistance sur 4 roues, au moins avec la roue, on ne dit pas forcément avec le pneu, mais au moins avec la roue, eh bien, il sera mis hors course et donc il devra abandonner dans la journée, même s'il peut reprendre après le rallye, vous le savez, en fonction de la règle dite du Super Rallye. En tout cas, donc cette mésaventure de Sébastien Loeb en 2006 est un bon souvenir au niveau de l'image, pas forcément un bon souvenir pour le français, mais ça n'est plus possible, il faut le savoir, en 2007. Allez, début de la deuxième journée avec une spéciale mammouth, si l'on ose dire. 48 km à parcourir et regardez, Mikko Hirvonen, la frayeur. Sortie de piste pour le Finlandais à plus de 150 km/h. Heureusement, il n'a pas touché d'arbre, la piste n'est pas loin. Et il revient. Allez, il a perdu une grosse vingtaine de secondes, mais pas plus. On revoit cette sortie incroyable. La chance de Mikko Hirvonen, franchement, de n'être pas parti en tonneau, de ne pas avoir percuté un arbre de plein fouet. Le Finlandais s'en sort bien, même si effectivement on le voit, le pare-brise quand même a été un petit peu touché, mais c'est un moindre mal. Sébastien Loeb. 4e au classement général, on vous le rappelle après la première étape. 48 km au programme de cette spéciale qu'il faudra en plus disputer à nouveau dans l'après-midi. Ça fait plus de 30 minutes de secteur chronométré. Un exercice absolument redoutable. Chris Atkinson est parti à son tour. Et lui ne va pas être verni parce qu'on parlait tout à l'heure des risques de crevaison sur ce terrain. Lui va en subir 2, figurez-vous, dans ce secteur chrono. Il ne va se classer que 10e de la spéciale. On retrouve son coéquipier, Peter Solberg. Apparemment des petits problèmes au niveau de l'équilibre pour les Subaru qui ne sont pas bien dans les premiers kilomètres de cette spéciale. Alors que chez Ford, ça a l'air de très bien se passer. Rappelons que Ford a quand même remporté 5 des 7 derniers rallyes de l'Acropole. Alors que chez Citroën, c'est une seule victoire en 5 participations. Donc un terrain, c'est pour ça, on le disait en début de programme, un terrain a priori plus favorable pour Ford qui s'y est toujours très bien comporté. Et bien voilà, la crevaison de Atkinson, on en a la preuve, on le voit très bien avec cette image. Ça va très mal pour l'Australien qui est en train de perdre des paquets de secondes d'un coup. En tout, il va perdre pratiquement 2 minutes, Atkinson. Voilà, il ne reste pratiquement plus rien, même avec le système de mousse. Le pneu est complètement parti. Vous n'avez rien entendu de spécial? Non, rien. Évidemment, c'est un petit peu bizarre quand même de voir une voiture comme ça repartir sur 3 roues, des images assez incroyables. Pour Solberg, heureusement, pas tant de problèmes. Et il va même signer un bon chrono, le Norvégien, puisqu'il va prendre la 3e place de la spéciale, à 11 secondes 8 du vainqueur. Et bien ce qui fait qu'à ce moment-là, Solberg conserve sa 2e place au classement général.
On s'y attendait, il a répondu présent. C'est Marcus Gronholm qui remporte cette spéciale, la plus longue donc du rallye et une des plus longues de toute la saison. Le premier chrono de référence par Solberg, 32,59,7, regardez, hein, pratiquement 33 minutes de course, incroyable. Et Gronholm fait mieux. De manière assez nette, 11 secondes 8 sur Solberg. Gronholm qui gagne donc la spéciale. Solberg est troisième de la spéciale parce que Loeb a pris la deuxième place, mais au classement général, eh bien l'écart entre Solberg et Loeb, vous avez vu, 3 dixièmes de seconde seulement. La bataille pour la deuxième place promet d'être farouche, mais c'est vrai, à ce moment-là, on peut vraiment déjà avoir le sentiment que Gronholm a fait la différence. Retour au parc d'assistance pour la Ford blessée de Mikko Hirvonen. Une des images fortes de ce rallye, incontestablement, le Finlandais qui se penche carrément même sur les mécaniques pour voir les dégâts. Il s'en sort bien, on l'a dit, on le répète, ça aurait vraiment pu être pire. Et il est toujours en lutte, très bien placé dans le classement général. On a vu aussi que Dani Sordo est pas mal du tout. Incontestablement, l'Espagnol a peut-être franchi un palier suite à la discussion qu'il a eue avec Guy Fréquelin après le rallye d'Italie. 11e et 12e spéciale maintenant. Sachez que Sébastien Loeb remporte la 11e spéciale. Et ciel droit, 250 mètres. Et ce qui devait arriver arrive, eh bien il reprend à ce moment-là la deuxième place au classement général à Peter Solberg. Oui, mais le Norvégien répond du tac au tac. Et Solberg, figurez-vous, remporte à son tour une spéciale, la 12e. Ce qui fait qu'à son tour, il reprend la deuxième place au classement général à Sébastien Loeb. Décidément, le mano à mano entre les deux pilotes continue. Et c'est assez passionnant à suivre. Gros plan maintenant sur Dani Sordo, qui hélas va connaître un problème. Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas et en fait c'est un problème de boîte de vitesse. Et selon les termes mêmes de Guy Fréquelin, eh bien ce sont les boulons de la couronne entre le réducteur et le répartiteur qui se sont cisaillés. Un problème qui n'arrive quand même pas souvent et qui va coûter évidemment très très cher à Dani Sordo et qui coûte très très cher à Citroën. C'est vraiment dommage. Car pendant ce temps-là, évidemment, les deux Ford continuent, elles, et notamment Marcus Gronholm. Malgré tout, on s'aperçoit que le Finlandais n'est pas à l'abri d'un petit problème. Regardez, un petit tout droit. Là aussi, plus de peur que de mal. Quelques secondes de perdu seulement, mais la preuve que rien n'est peut-être fait, que Gronholm doit absolument rester concentré, parce que là, imaginez qu'il est tapé, ça aurait pu avoir de plus grandes conséquences. En tout cas, à ce moment-là, après 13 spéciales, il a 15 secondes 8 d'avance sur Solberg, lequel a donc repris la deuxième place, on l'a dit, à Sébastien Loeb. Et on voit donc que Dani Sordo a complètement disparu du classement. Et les écarts commencent à se creuser. Mikko Hirvonen est déjà à plus d'1 minute 27 de Marcus Gronholm. Retour au parc d'assistance. Marcus, 16 secondes d'avance, c'est pas beaucoup quand même. Non, c'est pas beaucoup et on a encore 48 km à parcourir, donc ça va être difficile. Alors vous croyez que ça va être le tournant du rallye, ce deuxième secteur très très long? Je sais pas, je suis en tête bien sûr, mais vous savez, tout peut arriver. Ça va être très dur pour les pneus. Il faudra voir après le bilan exact. C'est vrai, 48 km, 30 minutes de course à fond. On ne peut rien prévoir. Imaginez que Marcus Gronholm soit victime comme Chris Atkinson de 2 crevaisons. Tout peut changer. Et chez Ford, on est bien conscient que rien n'est encore fait. Vous savez, la situation ici à l'Acropole est toujours un petit peu spéciale. Soit on a beaucoup d'avance et on peut un petit peu gérer, soit c'est assez serré et il faut quand même continuer à attaquer. Nous, on veut continuer à aligner de bonnes performances, donc il faut aller chercher la vitesse, parce qu'on sait que derrière, Peter et Sébastien sont très rapides. Pourtant, on est en tête, on a les moyens de contrôler la situation, mais j'espère que du côté des pneus, tout va bien se passer. Voilà, les pneus, c'est sans doute l'élément majeur. Et on peut penser que c'est maintenant l'épreuve de vérité, avec pour la deuxième fois la spéciale Hadji Théodori, c'est comme ça qu'elle s'appelle, longue de 48 km au programme.
100 ja vasen jouhea ahdas suppu 7 ja vasen eri pyöree suppuun ahdasta 100 ja vasen eri ehkä pyöree. C'est parti pour Gronholm. C'est parti pour Hirvonen. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'en bonus également dans ce DVD, les plus belles caméras embarquées du rallye de Grèce avec Sébastien Loeb, Marcus Gronholm et Mikko Hirvonen, ni plus ni moins que les 3 premiers au championnat du monde. Donc là aussi, allez-y, vous ne regretterez pas. Sur ce terrain, c'est très impressionnant. Alors pas de chance pour Hirvonen. Sortie de piste le matin, on s'en souvient, et crevaison l'après-midi. Pneus désintégrés à 5 km de l'arrivée. Il ne se classe que 6e de la spéciale. 60 plus Milon sur droite, 50 plus Milon sur ciel vert des Gigos. Sébastien Loeb n'est pas épargné non plus. À 8 km de l'arrivée, lui aussi subit une crevaison. Les 8 derniers kilomètres donc se font à allure très réduite. Ça lui coûte cher. Il prend quand même la 3e place de la spéciale. 8 km like this. Oui, pendant 8 km, j'ai conduit comme ça. Je pensais que c'était même fini. J'ai essayé vraiment de ralentir, d'assurer le coup. Mais j'ai perdu beaucoup de temps, bien sûr. Mais bon, écoutez, on a tenu bon quand même. Un petit peu résigné, hein. On le voit à sa figure, Sébastien Loeb. On le comprend évidemment avec un bon bout de la spéciale disputée dans ces conditions évidemment. C'est peut-être un signe du destin. On va voir dans quelques secondes comment ça se passe pour Marcus Gronholm dans cette spéciale. En tout cas pour Chris Atkinson, une casse d'un amortisseur. Lui non plus n'est pas épargné. 5e de la spéciale. Il est 5e au général à 3 minutes déjà des meilleurs. 6 right minus half long, tightens, 14. 6 left plus, keep in the crest. Solberg, la mécanique, souffre elle aussi. On apprendra après que lui également a subi la casse d'un amortisseur. Le fait est qu'il maintient le cap, il prend la 2e place de la spéciale, il est toujours 2e au général. Oui, il y a un amortisseur qui a cassé au milieu de la spéciale. Ça a été dur, mais quand même, ça s'est pas si mal passé que ça pour Solberg. Et ça va très bien se passer pour Marcus Gronholm. Il remporte ce 14e secteur chronométré. Il prend d'un coup 20 secondes à Solberg. Et on vous rappelle que Solberg a donc terminé 2e de la spéciale. Ce qui fait qu'au classement général, et bien maintenant, le pilote Ford va avoir 35 secondes 7 d'avance. C'est certainement le tournant du rallye. C'est là que Marcus Gronholm a gagné ce rallye de l'Acropole. Pour des autres concurrents, il y a eu des soucis. C'est le cas de Matthew Wilson. Alors Matthew Wilson, avant de retrouver Luis Pérez Companc, eh bien signalons qu'il a connu depuis le début du rallye une sortie de piste. Il a calé au départ d'une spéciale. Il s'est blessé aux côtes la veille, mais il est toujours là. Il est 10e au général. L'Argentin Companc, on vous le disait, lui est loin. Il souffre sur ce terrain, 12e au général seulement. Quant au Finlandais Jari-Matti Latvala, et il va subir 2 crevaisons dans cette spéciale. Il va perdre 9 minutes en tout. Il est 14e au général alors qu'il était 8e au départ de la spéciale. Hein. C'est terrible, il perd 6 places d'un coup. Ouais, les 2 pneus avant ont subi des crevaisons. Je sais pas quoi dire, c'est terrible. Évidemment, là c'est un coup du sort bien malheureux pour le Finlandais. Du côté des autres concurrents, gros plan sur Manfred Stoll, l'Autrichien. 7e au classement général après la 13e spéciale. Lui aussi, c'est la litanie des malheurs. Lui aussi, crevaison dans la 14e spéciale. Mais il ne va pas perdre trop de temps. En tout cas, il perd une place au classement. Il est 8e maintenant. Jan Kopecky, lui en revanche, va faire une relative bonne opération. Il va gagner 2 places et il est maintenant 7e au général. Quant à Henning Solberg, le frère aîné de Peter, eh bien, c'est pas si mal que ça. Il est 6e au classement général. Confirmation avec ce tableau et l'écart entre Solberg et Loeb, donc à peu près 14 secondes. Et c'est pas encore fait hein, pour Sébastien Loeb pour aller au moins récupérer les 8 points de la 2e place. Avant de retrouver leur duel, eh bien, un coup d'œil dans la voiture de Chris Atkinson avec les ennuis qui continuent. Oh là là, la frayeur, regardez, le ravin n'est vraiment pas loin. En fait, il a cassé un arbre de roue. Et il va encore concéder pas mal de terrain, passant à la 6e place au général. Du coup, Henning Solberg
dont on parlait, prend la 5e place. Alors, Solberg, Loeb, la bataille pour la 2e place, elle est lancée. Le sentiment général dans le paddock, en quelque sorte, c'est que Loeb a les moyens de revenir sur Solberg et de s'emparer de la 2e place. Encore faut-il le faire. Eh bien, le Français va magnifiquement répondre présent. Et la mission, il la remplit parfaitement, puisqu'il remporte la 15e et la 16e spéciale. Marcus Grönholm, lui, va en quelque sorte assurer le coup. Il termine quand même 2 fois 2e dans les 15e et 16e secteurs chronométrés, ce qui fait qu'à ce moment-là, donc, il a 43 secondes 3 d'avance sur Loeb. Et regardez la différence d'emblée qu'a su creuser Loeb sur Solberg, qui est relégué maintenant à plus d'1 minute derrière Grönholm. Donc voilà, la hiérarchie sans doute finale de ce rallye, elle est figée. Cela étant, il reste encore une journée de compétition. Il reste encore quelques spéciales à disputer dans ce rallye de l'Acropole. C'est la 3e et dernière étape que l'on va suivre maintenant. J'en profite pour vous dire qu'en bonus également, le dernier grand bonus qu'il ne faut pas rater dans ce DVD, un film historique qu'il faut revoir à tout prix. Walter Röhrl, l'ancien champion du monde, et l'Audi Quattro Groupe B, personne ne l'a oublié. Eh bien, Walter Röhrl s'explique à l'époque sur la conduite d'une Audi Quattro en course avec le balai des pieds en caméra embarquée. Vous verrez ça, c'est très impressionnant. Ça se passait du côté du Portugal. On va maintenant détailler les positions dans ce rallye de l'Acropole avant donc cette dernière journée. Chris Atkinson est 6e, c'est un ancien leader quand même du rallye. Pour l'instant, l'Australien, on va dire, limite les dégâts. Il est toujours en passe de marquer des points. Henning Solberg est 5e. Il a profité des ennuis d'Atkinson la veille pour prendre justement donc cette 5e place à l'Australien. Devant lui, 4e au classement général, Mikko Hirvonen. Troisième au départ de la première spéciale du matin, c'est Peter Solberg. Ah, on est content pour lui, ça fait plaisir même de retrouver Subaru là, qui s'immisce dans la bataille Citroën-Ford. Peter Solberg, ancien champion du monde des rallyes en 2003, faut-il le rappeler. Mais pour l'instant, donc, il est devancé quand même par Sébastien Loeb, 2e. Alors Sébastien Loeb qui va quand même gagner la première spéciale du matin, la 18e, reprenant d'un coup 6 secondes à Marcus Grönholm. Et c'est-à-dire que le Français a les moyens de créer un incroyable coup de théâtre. Eh bien la réponse est non, sans doute, parce que Marcus Grönholm, qui est toujours leader, remporte à son tour une spéciale, la 19e. Et donc c'est un message fort qui est envoyé à la concurrence. Marcus Grönholm est là pour gagner. Et il va sans doute tenir bon. S'il remporte ce rallye de l'Acropole, ce sera sa 28e victoire en championnat du monde. Vous étiez un petit peu plus lent que Sébastien ce matin. Vous contrôlez la situation? Oui, forcément un petit peu. J'ai commencé doucement, c'est vrai. Puis ensuite, je me suis un peu réveillé. Ah, il y a encore quelques spéciales à disputer. Il a le sourire quand même, Marcus Grönholm, on le comprend. 39 secondes 3 d'avance à ce moment-là sur Sébastien Loeb, sachant que la 23e et dernière spéciale, c'est juste une redite de la super spéciale du premier jour, qui fait que 2 km. Donc a priori, ça ne changera rien. Donc il ne lui reste plus que 2 vrais secteurs chronométrés pour assurer donc ce qui serait sa 3e victoire de l'année. Les spectateurs en Grèce sont des passionnés de rallye. Nous sommes de retour dans le parc d'assistance. Il faut tenir bon pour le Finlandais, a priori ça va être fait. Et s'il remporte donc ce rallye de Grèce, eh bien ce sera donc la 6e victoire de Ford en 8 ans. C'est vraiment un terrain de jeu privilégié pour Ford. Voici donc les 2 dernières vraies spéciales, 20 km et 17,8 au programme. Allez, faut tenir bon, on va aussi s'intéresser à d'autres concurrents, comme l'anglais Guy Wilkes.
qui est actuellement 9e au général et qui peut rallier l'arrivée, hein, parce que là vraiment il n'en est plus loin et ce serait la première fois qu'il serait à l'arrivée d'un rallye de championnat du monde alors qu'il en est à sa 26e participation. Manfred Stoll, 8e au classement général. Il n'est toujours pas rentré dans le top 5 depuis le début de l'année. Jan Kopecky, 7e. Il peut marquer donc 2 points, sachant que depuis le début de la saison, il n'a marqué qu'un point en championnat du monde. Donc là, il peut doubler d'un coup son capital. Et devant, eh bien, la hiérarchie, comme on le disait, elle est bien installée maintenant. Mikko Hirvonen s'accroche à sa 4e place. On notera donc qu'il n'aura pas été le 3e homme sur ce rallye, car on a assisté au réveil en quelque sorte de Subaru et à la très belle performance de Peter Solberg qui va aller chercher la 3e place au général. Opens long, 15. 16th plus long. Repeating, 16th plus long. 100. On va d'autant plus faire les comptes après ce rallye de Grèce que vous savez certainement qu'il y a une pause maintenant qui va arriver dans le championnat, puisqu'il y a 2 mois d'interruption entre ce rallye de l'Acropole et la prochaine manche, la 9e, qui aura lieu en Finlande, sur les terres de Gronholm et d'Hirvonen. Donc évidemment, tout le monde est attentif, puisque c'est véritablement la mi-saison qui va être signifiée. Et on va faire le bilan pour Sébastien Loeb, qui va donc prendre la 2e place de ce rallye de Grèce. Eh bien, les 8 premiers rallyes de la saison se sont donc soldés par 4 victoires. Donc c'est évidemment formidable. Par 2 deuxièmes places, c'est très bien. Mais aussi par 2 abandons qui coûtent cher à Sébastien Loeb. L'un en Norvège, l'autre en Italie. Et évidemment, dans le même temps, eh bien, Marcus Gronholm a capitalisé à chaque fois. Puisque ça y est, donc il va remporter ce rallye de Grèce. Et après 8 rallyes en cette saison 2007, eh bien lui, il en est à 3 victoires, 3 deuxièmes places, une 3e place et une 4e place. Il a à chaque fois marqué des points, Marcus Gronholm. Et voilà pourquoi donc il est en tête du championnat du monde. Et on va faire les comptes dans quelques secondes. Mais évidemment, il reprend 2 points à Sébastien Loeb à l'issue de ce rallye de l'Acropole. Et on revient donc là où tout avait commencé, l'hippodrome construit pour les Jeux Olympiques, théâtre de la dernière super spéciale. Bon là c'est vraiment pour la galerie, parce que ça va rien changer, mais enfin c'est toujours sympa finalement de revoir les 2 meilleurs pilotes du monde côte à côte. Gronholm face à Loeb, c'est pour l'honneur, car évidemment à moins d'un incroyable coup de théâtre et d'une grosse malédiction, rien ne va empêcher Gronholm d'aller chercher sa 28e victoire en mondial. Et ce sera également la 60e victoire de Ford, là, un compte rond qui sera fêté, on peut l'imaginer, dignement au sein de l'équipe anglaise. La marque est américaine, vous le savez, mais l'équipe est anglaise avec Malcolm Wilson qui en est le patron. Citroën s'incline, même si Guy Fréquelin, après le rallye, rappelait à tout le monde que quand même la C4 est une nouvelle voiture, il ne faut pas l'oublier. Et ce qu'elle a fait depuis le début de la saison est quand même pas mal du tout, avec donc 4 victoires sur 8 rallyes. On signalera également que lors des 8 prochains rallyes, donc les 8 derniers de la saison 2007, il y a 4 rallyes qui sont prévus sur asphalte, dont le rallye d'Allemagne ou le rallye de France, hein, le Tour de Corse. Et a priori, là, ce sont des terrains favorables à Citroën et à Sébastien Loeb. Donc voilà pourquoi rien n'est encore fait sans doute dans ce championnat du monde 2007. À ce moment-là, en tout cas, on célèbre la victoire. Rien à dire, elle s'est dessinée assez vite finalement et Marcus Gronholm a été formidable, il n'a rien lâché. La victoire donc de Ford et de Marcus Gronholm, sa 3e de la saison. Confirmation des écarts à la fin avec Loeb et Solberg finalement pratiquement séparés d'1 minute. Derrière des écarts monumentaux, mais les pilotes qui marquent des points donc apparaissent sur votre écran.
Le héros donc de ce rallye de l'Acropole, Marcus Gronholm. Voilà une belle manière de finir la première moitié de saison. Oui, on a un petit break maintenant. On va faire quelques essais. Mais bon, c'est bien, je vais pouvoir aller chez moi en Finlande. On s'y retrouvera d'ailleurs là-bas. J'espère qu'on aura toujours des améliorations. C'était pas facile ici. Marcus a été très rapide depuis le début. Il n'a rien relâché jusqu'à la fin. Il n'a pas fait une erreur. J'étais pas trop chanceux ici. On a eu une crevaison lors de la deuxième journée. J'ai perdu du temps par-ci par-là. Je dois accepter, il n'y avait aucune façon pour moi de gagner ce rallye. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Vous allez vous concentrer, vous allez travailler sur la voiture? Oui, comme je vous le disais, on a des essais qui sont prévus. Cela étant, il y a aussi des vacances qui sont au programme. Je suis content. Le point au championnat du monde, il y a maintenant 9 points d'écart entre Marcus Gronholm et Sébastien Loeb. A noter que Daniel Sordo est menacé maintenant par Peter Solberg et même par son grand frère Henning, juste derrière lui. Du côté des constructeurs, l'écart là aussi grandit. Ford a maintenant 28 points d'avance sur Citroën. Prochaine manche inscrite au calendrier, le rallye de Finlande, début août. Et ce qui est sûr, croyez-le, c'est qu'on se retrouvera bientôt pour un nouveau DVD à trouver dans le magazine Échappement. Et on revivra avec plaisir d'autres images très spectaculaires de ce WRC, le championnat du monde des rallyes. Au revoir, à bientôt.